Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Voyage. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi en Espagne, plus exactement à Barcelone, et je vais vous présenter le film Ouvre les yeux de Alejandro Amenábar, réalisé en 1997. On se retrouve tout de suite à Barcelone. Barcelone est la capitale de la Catalogne, c'est une ville méditerranéenne et cosmopolite possédant des vestiges romains, des quartiers médiévaux et des monuments du moderne. Par son emplacement, Barcelone respire un air de vacances. Il est bien de se perdre dans les ruelles avec son architecture gothique qui cohabite avec les maisons espiègles de Gaudi. Il faut absolument faire le marché de la Borqueria, le marché couvert le plus connu de la ville et qui propose une multitude de produits. Je vous présente également mes compagnons de voyage, donc le number one Rosa, Pepino et Celoche. César est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Un psychiatre l'aide à prendre connaissance des circonstances qui l'ont amené à commettre le meurtre de sa petite amie. César est un jeune homme de 25 ans, beau, riche et séducteur. Il fait la rencontre de la magnifique Sofia dont il tombe éperdument amoureux. Mais Nuria, son ex-petite amie jalouse, provoque un accident de voiture dont elle meurt et laisse César complètement défiguré. Sa vie bascule dans un vrai cauchemar. Il tente de reconquérir Sofia, bien qu'elle éprouve beaucoup d'empathie envers lui, elle n'arrive pas à passer outre son visage difforme et le rejette. Alors qu'il ne croit plus en rien, Sofia finit par revenir vers lui. Il est ensuite contacté par son chirurgien qui jusque-là prétendait ne pas pouvoir améliorer son apparence et n'avait d'autre solution à lui proposer que de porter un masque, mais qui soudain lui annonce qu'il est désormais en mesure de lui faire retrouver son visage d'avant l'accident. L'opération est un succès. Le récit de César fait peu à peu apparaître de graves confusions dans sa perception de la réalité. Désespéré, il met en doute son équilibre psychique et imagine d'être victime d'une vaste machination. Le parc de la Ciutadella est situé dans le quartier de Ciutat Vella à Barcelone. Ce grand parc fait environ 60 hectares. On peut faire une grande balade. Le parc de la Ciutadella est considéré comme le poumon de la ville, à l'image un peu de Central Park à New York. Bon nombre de touristes et de locaux s'y rendent pour s'amuser et passer du bon temps en famille ou entre amis. Il est agréable d'admirer la jolie fontaine accompagnée d'une cascade avec Vénus, la déesse de l'amour, au centre. Aussi connue sous le nom d'Aphrodite. Quelqu'un l'écoute. Rose, faut que tu viennes me faire chier aussi dans mon montage. A priori, il y a plusieurs légendes sur la naissance d'Aphrodite et l'une d'elles serait qu'elle serait née de la semence de Cronos issue de son sexe coupé par Zeus lorsqu'il finit par tuer son père. Le thème de l'apparence est le leitmotiv du film. Le personnage de César nous est présenté comme une personne très superficielle, comme quelqu'un de narcissique, collectionneur de femmes, le connard arrogant type quoi. On voit déjà qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'amis car son soi-disant meilleur ami est juste une personne qui est là pour nourrir son ego. Ce dernier vit dans la misère sexuelle, il n'est pas charismatique et il admire les performances de César. César nous rappelle tout simplement le dictateur romain Jules César. Ce n'est pas gratuit qu'il porte le même nom, car ça a du sens scénaristiquement. Mais le côté riche, séducteur, n'est qu'un masque qu'il porte, car il paraît plus vulnérable lorsqu'il rencontre Sofia et tombe amoureux d'elle. Le masque fait référence au faux, à la société, à l'hypocrisie, à l'apparence. Le masque est vraiment le leitmotiv du film, car quand Sofia lui dit qu'elle est actrice, César lui répond que les acteurs sont des gens faux car ils jouent les sentiments, il n'y a rien de vrai chez les acteurs. Après l'accident, il perd tout. Il perd sa belle gueule, il est totalement défiguré. Le miroir qui représente son reflet représente maintenant un monstre. On a des plans qui isolent notre personnage, on peut également interpréter ça comme une parabole du monde de la séduction, le rejet de la femme envers l'homme, le sentiment de solitude. Attention, spoiler. On peut voir ce film comme une critique de la société qui mise tout sur l'apparence et le superficiel. Également la critique de la publicité, car on sait que César a signé un contrat pour la cryogénisation avec la société Life Extension. Après son accident, César a signé un contrat pour être cryogénisé, les décors sont maintenant faux, tout était sur le paraître, un rêve vendu qui se relève être destructeur pour notre personnage. La publicité se nourrit en fait du malheur des gens,
La fin est représentée comme vraiment une publicité mensongère. Le thème du rejet est souvent évoqué dans le film, car il rejette Nouria, dont la fille névrosée qui lui courait après, et maintenant c'est Sofia qui le rejette. Amenamar présente la spirale de l'obsession amoureuse. Nouria s'autodétruit pour son obsession amoureuse envers César, et ironiquement c'est César qui répète le même cheminement. La fin est présentée comme une publicité mensongère également pour la chirurgie plastique. D'ailleurs, ça fait référence aux premiers chirurgiens plasticiens qui ont opéré les gueules cassées durant la Première Guerre mondiale. Le réalisateur brouille les pistes, on ne sait jamais si c'est le rêve ou la réalité, accentué par des transitions au noir avec le « ouvre les yeux », la présentation du rêve dans le rêve avec des fondus en noir, des transitions. Les pistes sont brouillées, on plonge avec le personnage dans sa folie, nos repères sont totalement perdus. La photographie accentue cela car le directeur de la photo utilise des tons clairs-obscurs, des contre-jours et des nuits avec des lumières bleutées qui représentent le rêve. Les scènes qui représentent les bons souvenirs sont très lumineuses, notamment la scène finale qui en apparence est une happy end très surexposée. Le film est riche en références cinématographiques. Tout d'abord, on a un univers très Hitchcockien pour les thèmes de l'apparence et la machination, comme par exemple le film La mort aux trousses. Mais c'est surtout le film Sueur froide pour la fascination de Kim Novak sur James Stewart, et qui reprend aussi le thème de la fille morte mais qui n'est pas le même personnage. Le personnage, tout comme César, est dans une névrose amoureuse. Pourquoi j'ai aimé ce film, c'est déjà pour le scénario, c'est un scénario très ambitieux, un patchwork scénaristique, enfin c'est un coup de maître, parce que le réalisateur nous fait tout pour brouiller les pistes. À chaque fois qu'une piste est résolue, il nous en met une autre. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cet épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça m'encourage vraiment à continuer cette chaîne. Et n'hésitez pas à la partager pour la faire connaître. Donc je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. On va rester en Espagne. Et on va rester à Barcelone. Et puis je vais vous faire découvrir 2 autres films espagnols. Donc à la prochaine. Ciao, portez-vous bien.